Durant la Première Guerre mondiale, quelques 6000 hommes se sont enrôlés dans le Newfoundland Regiment. Après avoir défilé dans les rues de St. John's et être montés à bord des vapeurs qui allaient les faire traverser l'océan, ils ont fait leurs adieux à leur domicile, leurs amis et leurs familles. Quelques 1300 d'entre eux ne sont jamais revenus. Ils sont décédés sur des champs de bataille ou dans des hôpitaux en Europe. D'autres sont rentrés, mais éprouvés par des blessures physiques et émotives qui allaient les hanter le restant de leurs jours. Des répercussions de la Première Guerre mondiale sur les familles de Terre-Neuve et Labrador ont été considérables. Des enfants ont été séparés de leur père, des épouses de leurs maris et des parents de leurs fils. Un siècle plus tard, ces effets se font toujours sentir. Mon oncle Frank a ramené ce médaillon à maman. Il s'agit avant tout d'un fragment d'histoire, mais il évoque pour moi l'oncle Frank que je n'ai jamais rencontré et bien sûr maman qui l'a souvent porté. 4 des oncles de Brenda Mooney ont servi durant la guerre au sein du Newfoundland Regiment. C'est son oncle Frank qui a rapporté ce médaillon de France. Il l'a offert à sa petite sœur Pauline, qui n'avait que 10 ans quand la guerre a éclaté. Il appartient maintenant à la fille de Pauline, Brenda. Frank Vaughan avait 31 ans quand il s'est enrôlé dans le Newfoundland Regiment. Tanneur de son métier, il vivait sur le chemin Waterford avec son épouse Mary et leurs 2 enfants. Au départ de leur père, Charles avait environ 2 ans et demi et Mary à peine 11 mois. Frank s'est engagé le 9 septembre 1914, devenant l'une des célèbres 500 premières recrues du régiment. S'il a été l'un des premiers à s'enrôler à Terre-Neuve et Labrador, il n'était pas le premier de la famille Vaughan. Oscar, l'un de ses cadets, l'avait devancé le 7 septembre. Âgé de 23 ans, il vivait toujours avec ses parents sur la rue Leslie à St. John's. Les 2 frères se sont entraînés ensemble à Pleasantville, à la base de St. John's, avec les autres membres des premiers 500. Ils ont fait de la marche, se sont exercés au maniement de la baïonnette et d'autres armes, se sont entraînés au tir et aux escarmouches, apprenant les rudiments du métier de soldat. Le 4 octobre 1914, à bord du SS Florizel, ils quittaient Terre-Neuve, leur famille et la sécurité de leur foyer. 2 mois plus tard, un 3e frère Vaughan décidait de se joindre au Newfoundland Regiment. Joseph n'avait que 16 ans quand il s'est enrôlé le 23 décembre 1914, mais il a prétendu en avoir 19. Quand les recruteurs ont éventé son mensonge, il a convaincu ses parents de lui signer une lettre l'autorisant à aller servir outre-mer. And then there were stories, of course, about Joe. Et ensuite, il y a eu l'histoire de Joe, bien sûr. Il était le plus près de maman par son âge. Je crois qu'elle avait 10 ans et qu'il en avait 16 quand il est parti, mentant sur son âge, évidemment. Elle se souvenait l'avoir vu s'entraîner sur la rue Leslie. Il prenait un manche à balai qu'il se posait sur l'épaule gauche et faisait l'aller-retour dans la salle à manger pour s'habituer à porter un fusil. Il fallait le voir, ce garçonnet de 16 ans. J'imagine que ses parents n'étaient pas très contents de sa décision, mais avec tout l'enthousiasme de sa jeunesse et avec tous ces hommes qui partaient pour la guerre, dont 3 de ses frères, il voulait se joindre à eux. C'était sans doute pour lui une aventure, on ne le saura jamais. Joseph s'est joint au 2e contingent du Newfoundland Regiment qui a quitté Terre-Neuve le 3 février 1915 à destination de l'Europe pour affronter l'ennemi. Les parents de Joseph faisaient sans doute partie de la foule rassemblée pour souhaiter au revoir aux troupes. Un siècle plus tard, Brenda est encore émue quand elle évoque cette scène déchirante. I guess you identify with being a parent and having a young sons going. Je peux imaginer mes parents quand ils ont vu partir leur jeune garçon. Aujourd'hui, nous connaissons les horreurs de la guerre, mais je doute qu'ils aient su ce qui les attendait. Ils ont appareillé en octobre à bord du Florizel et c'était une sorte d'aventure. Mais bon Dieu, juste de les imaginer durant l'hiver 1915 en train de creuser des tranchées sous des pluies torrentielles, les mêmes tranchées qui seraient inondées, ce devait être infernal. On comprend pourquoi ces hommes ne voulaient pas en parler après leur retour.
Des averses torrentielles ont accueilli les soldats retranchés à Suvla Bay, dans la péninsule de Gallipoli, où le régiment était arrivé vers 3 heures du matin le 20 septembre 1915. Les 3 frères Vaughan étaient au nombre de ces 1000 hommes qui découvraient l'univers brutal de la guerre des tranchées. À peine 50 mètres séparaient le Newfoundland Regiment de l'avant-garde des tranchées ennemies. Les tirs d'artillerie étaient un danger constant parmi nombre d'autres menaces. En octobre, avec le début de la saison des pluies, le climat est devenu un problème majeur. Des orages soudains trempaient les uniformes et inondaient les tranchées. Si les jours restaient tempérés, les nuits devenaient cruellement froides. La situation s'est encore aggravée le 26 novembre, lorsqu'une crue de la baie Suvla a été suivie d'un gel intense. Quelques 150 Terre-Neuviens et Labradoriens ont été hospitalisés, victimes de graves engelures. Oscar et Joseph étaient du nombre. Évacués des tranchées le 15 décembre, ils ont été envoyés à l'hôpital de Wandsworth en Angleterre. Frank a survécu à Gallipoli et s'y trouvait encore lorsque le régiment a battu en retraite en janvier. Mais il souffrait de bronchite et d'asthme chronique, maladie qui semble l'avoir tenu à l'écart du front durant les 2 années suivantes. Le destin de Joseph serait différent. Jeune et robuste, il s'est vite remis de ses blessures à Gallipoli et a retrouvé le régiment le 20 juin 1916. 11 jours plus tard, il prenait part à l'attaque tragique de Beaumont-Hamel. Ce matin-là, quelques 800 Terre-Neuviens et Labradoriens se lançaient à l'assaut de la colline. Le lendemain, 68 hommes seulement ont répondu à l'appel. Le régiment déplorait 324 décès et 386 blessés. Joseph Vaughan était au nombre des blessés. Atteint par balle aux 2 jambes, il a entamé un 2e séjour à l'hôpital. Une fois rétabli, il a été renvoyé au front. Le 14 avril 1917, Joseph Vaughan tombait au combat à Monchy-le-Preux. So there are just bits and pieces of what I remember my mother saying that Je n'ai que des bribes de souvenirs de la réaction de maman. Elle se souvient que sa mère gémissait. Les Irlandais appelaient ça « keening », après que le pauvre Joe ait été tué au combat et que sa dépouille n'ait pas été retrouvée. Elle allait et venait dans sa cuisine, égarée, en répétant « Pauvre Joe, mon pauvre Joe ». Je me souviens de la tristesse de maman le jour de l'armistice. On a toujours appelé le 11 novembre « jour de l'armistice ». Elle pleurait la perte de ses 4 frères. Le nom de Joseph, ainsi que ceux de tous les soldats du régiment laissés sans sépulture, sont inscrits sur des plaques commémoratives à Beaumont-Hamel en France et au parc Bowring à St. John's. Brenda était présente à l'occasion du dévoilement du monument de St. John's. and I went to that service. Again, I feel this is what my grandparents would want me to do. J'ai assisté à cette cérémonie. Je savais que mes grands-parents auraient voulu que j'y sois, surtout maman. Et alors j'ai vu le nom du soldat Joseph Vaughan, et ça m'a frappé. Dieu du ciel, il est là. Il est rentré chez nous. Ça paraît un peu... mais ma mère, le parc, si elle avait vécu pour voir le nom de son propre frère sur cette plaque, ça aurait vraiment créé une connexion. La beauté du parc face aux horreurs de la guerre. Elle aurait été fière. Le jour même du décès de Joseph, un 4e frère Vaughan était fait prisonnier. Herbert Vaughan s'était enrôlé dans le Newfoundland Regiment le 11 mai 1916. Il n'est pas parvenu en Europe à temps pour prendre part à la bataille de Beaumont-Hamel, mais a participé le 14 avril à l'attaque de Monchy-le-Preux avec le régiment. Herbert a été blessé par balle à la jambe gauche, puis au bras, avant d'être capturé par les Allemands. À cause de la gravité de ses blessures, ceux-ci l'ont évacué vers un hôpital en Allemagne plutôt que dans un camp de prisonniers, et sa jambe a dû être amputée. En janvier 1918, il a été rapatrié en Angleterre pour rentrer à Terre-Neuve en juin. Herbert a été le seul des frères Vaughan à survivre à la guerre. Après l'humidité et le froid de Gallipoli,
Les problèmes de santé d'Oscar et de Frank ont persisté. Les deux frères sont rentrés à Terre-Neuve en permission en juin 1917. Oscar a été envoyé à un hôpital pour convalescents baptisé Jensen Camp, où il est décédé le 4 juillet 1917. Frank a continué de servir au quartier général du régiment à St. John's, mais est tombé malade au printemps de 1918 pour mourir le 22 mai. Herbert est rentré chez lui le mois suivant. La guerre allait le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Bien que Brenda n'ait jamais rencontré ses 4 oncles, elle songe souvent à eux. 100 ans plus tard, elle conserve leurs souvenirs en menant un ambitieux projet de création. Des couturières de toute la province ont fourni 250 blocs de courte pointe à la Cabot Quilters Guild. Mis ensemble, ces blocs ont composé 17 superbes courtes pointes ainsi qu'un livre intitulé Piece by Piece. Chacun des blocs évoque un récit associé à la guerre. Certains décrivent des soldats et des infirmières, et d'autres illustrent la vie à la maison. Le bloc de Brenda s'intitule The Fighting Vaughan Brothers. And I felt right from day one I owe it to my uncles to do whatever I can. Tout de suite, j'ai su que je me devais de tout faire pour honorer leur mémoire. Surtout, ce travail les a vraiment ressuscités. On se dit que 100 ans ont passé et que c'est quelque chose avec quoi je n'avais d'autre lien que les quelques brefs commentaires de maman et sa tristesse au jour de l'armistice. Mais maintenant, avec tout l'accent mis à rendre hommage aux disparus de la guerre, j'ai décidé, il y a 2 ans, de visiter le monument commémoratif et j'y retournerai aussi longtemps que j'en serai capable. Ce matin, j'ai déposé une couronne en l'honneur de mes 4 oncles et je ferai certainement ma part pour que leurs souvenirs se perpétuent. Je souhaite aussi que mes enfants comprennent mon intérêt et suivent mon exemple.